On va le dire de manière très simple. Les deux chapitres, 27-28 qui arrivent, à mon avis, sont d'une telle inspiration, puissance, je ne sais pas comment vous dire, qu'à mon avis, à eux seuls, ils justifient la lecture du Deutéronome. Il n'y aura même pas de prière à la fin, il n'y aura pas de commentaire, parce que j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. J'ai simplement envie de vous laisser dans l'ambiance de ce que vous allez entendre et vous prierez de votre côté. Vous trouverez quoi dire à Dieu. Je veux pas m'en mêler, je veux juste que vous profitiez. C'est entre vous et Dieu que ça se passe. Bonne écoute. Moïse, ainsi que tous les anciens d'Israël, ordonna au peuple : Gardez tout le commandement que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous passerez le Jourdain pour vous rendre au pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lors de ton passage pour rentrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a déclaré le Seigneur, le Dieu de tes pères. Quand vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal, comme je vous le commande aujourd'hui, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel au Seigneur ton Dieu, un autel de pierre que tu n'auras pas travaillé avec le fer. C'est avec des pierres brutes que tu bâtiras l'autel du Seigneur ton Dieu. Sur cet autel, tu offriras des holocaustes au Seigneur ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de paix. Et là, tu mangeras, tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu, puis tu écriras sur les pierres toutes les paroles de cette loi bien lisiblement. Et Moïse, ainsi que les prêtres lévites, parla à tout Israël et dit : Fais silence, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple pour le Seigneur ton Dieu. Tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu, tu mettras en pratique ses commandements et ses décrets que je te donne aujourd'hui. Ce jour-là, Moïse ordonna au peuple : Se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple quand vous aurez passé le Jourdain Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin. Se tiendront sur le mont Ébal pour la malédiction Rouben, Gad, Asher, Zabulon, Dan et Nephtali. Devant tous les hommes d'Israël, les Lévites proclameront à haute voix : Maudit soit l'homme qui fabrique une idole ou une statue en métal fondu et la place en un lieu secret. Abomination pour le Seigneur que cette œuvre sortie des mains d'un artisan. Et tout le peuple répondra et dira : Amen. Maudit qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui déplace les bornes du terrain de son voisin. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui fait perdre son chemin à l'aveugle. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui fait dévier le droit de l'immigré, de l'orphelin, de la veuve. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec la femme de son père, car il porte atteinte au droit de son père. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec quelque bête que ce soit. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui frappe son prochain en cachette. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui accepte un cadeau pour frapper à mort un innocent. Et tout le peuple dira : Amen. Maudit qui n'accomplira pas les paroles de cette loi et ne les mettra pas en pratique. Et tout le peuple dira : Amen. Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs. Bénis seront le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, tes vaches pleines et tes brebis mères. Béni sera ton panier et ta huche à pain. Béni seras-tu quand tu entreras. Béni seras-tu quand tu sortiras. Des ennemis qui se dresseront contre toi, le Seigneur fera des vaincus devant toi. Par un seul chemin ils sortiront à ta rencontre, et par 7 chemins ils fuiront devant toi. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi,
dans tes greniers et en toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t'établira pour lui peuple consacré, comme il te l'a juré, car tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu et tu suivras ses chemins. Tous les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est proclamé sur toi et ils auront peur de toi. Le Seigneur te comblera de biens en abondance, il fera fructifier ta famille, ton bétail et ton sol sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel pour donner la pluie à ton pays au temps favorable et bénir ainsi ton œuvre de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations, et toi, tu n'emprunteras pas. Le Seigneur te mettra à la tête et non pas en queue. Tu ne feras que monter, tu ne descendras pas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te donne aujourd'hui à garder et à mettre en pratique. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui. Vous ne suivrez pas d'autres dieux pour les servir. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et ces décrets que moi je te donne aujourd'hui, alors toutes les malédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront. Maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs, maudit sera ton panier et ta huche à pain, maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, tes vaches pleines et tes brebis mères. Maudit seras-tu quand tu entreras, maudit seras-tu quand tu sortiras. Le Seigneur enverra contre toi malédiction, panique et menaces dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois exterminé et que tu disparaisses au plus vite à cause de la perversité de tes actions car tu m'auras abandonné. Le Seigneur te fera attraper une peste qui finira par t'éliminer de la terre où tu entres pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de la rouille et de la nigelle du blé qui te poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze et la terre sous tes pieds sera de fer. Le Seigneur fera tomber sur ton pays une pluie de cendres et de poussière. Du ciel, elle descendra sur toi jusqu'à ce que tu sois exterminé. Le Seigneur fera de toi un vaincu devant tes ennemis. Par un seul chemin tu sortiras à leur rencontre, par 7 chemins tu fuiras devant eux. Tu feras horreur à tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la proie des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et personne pour les inquiéter. Le Seigneur te frappera des furoncles d'Égypte, d'abcès, de gales, de pustules, et rien ne pourra t'en guérir. Le Seigneur te frappera de démence, de cécité et d'égarement d'esprit. En plein midi, tu iras tâtonnant comme tâtonne un aveugle dans les ténèbres, et tu ne réussiras pas à trouver ta route. Chaque jour, tu ne seras qu'exploité, spolié, et il n'y aura personne pour te sauver. La fiancée que tu as choisie, c'est un autre qui la possédera. La maison que tu as construite, tu ne l'habiteras pas. La vigne que tu as plantée, tu n'en profiteras pas. Ton bœuf sera abattu sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne te sera enlevé, et il ne reviendra pas. Tes brebis seront livrées à tes ennemis, et personne pour te sauver. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux se consumeront à les guetter chaque jour, et tu ne pourras rien faire. Le fruit de ton sol et le produit de ton travail, c'est un peuple que tu ne connais pas qui les mangera. Et chaque jour, tu ne seras que exploité, maltraité. Au spectacle que tu auras sous les yeux, tu deviendras fou. Le Seigneur te frappera aux genoux et aux cuisses de furoncles malins dont tu ne pourras guérir. Tu en auras des pieds à la tête. Le Seigneur te mènera avec le roi que tu auras établi sur toi vers une nation inconnue de toi et de tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu deviendras un objet de stupeur, fable et risée de tous les peuples vers qui le Seigneur ton Dieu t'aura conduit. Tu verras germer beaucoup de graines dans les champs, mais tu récolteras fort peu, car la sauterelle aura tout dévasté. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'auras pas de vin à boire, ni même de vendange à faire, car c'est le ver qui aura tout mangé. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, mais pas d'huile pour t'enduire le corps, car tes oliviers seront abattus.
Tu mettras au monde des fils et des filles, mais ils ne resteront pas avec toi car ils s'en iront en captivité. Tous tes arbres et le fruit de ton sol, le grillon, en prendra possession. L'immigré qui réside chez toi s'élèvera au-dessus de toi, de plus en plus haut, et toi tu descendras de plus en plus bas. Lui te prêtera, et toi, tu n'auras rien à lui prêter. Il sera en tête, et toi en queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas gardé les commandements et les décrets qu'il t'a donnés. Ces malédictions seront un signe et un prodige sur toi et sur ta descendance, à jamais. Au lieu de servir le Seigneur ton Dieu dans la joie et l'allégresse de ton cœur au temps de l'abondance, tu serviras l'ennemi envoyé par le Seigneur dans la faim, la soif, la nudité, la privation de tout. L'ennemi te mettra un joug de fer sur la nuque jusqu'à t'exterminer. Le Seigneur lancera contre toi comme un aigle qui plane, une nation venue de loin du bout du monde, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage dur, sans respect pour le vieillard et sans pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de ton travail et de ton sol jusqu'à ce que tu sois exterminé. Elle ne te laissera rien de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, de tes vaches pleines et de tes brebis mères, jusqu'à ce qu'elle te fasse disparaître. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, jusqu'à ce que s'écroulent dans tout le pays les hauts remparts et les fortifications dans lesquelles tu mets ta confiance. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout ce pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Dans l'angoisse et la détresse auxquelles l'ennemi t'aura réduit, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair des fils et des filles que le Seigneur ton Dieu t'a donnés. L'homme le plus délicat, le plus raffiné, jettera un regard mauvais sur son frère, sur sa femme bien-aimée, sur ceux des fils qui lui restent, et il aura peur d'avoir à partager avec l'un d'eux la chair de ses fils qu'il mangera sans rien en laisser, dans l'angoisse et la détresse auxquelles l'ennemi t'aura réduit dans toutes tes villes. La femme la plus délicate, la plus raffinée, celle qui n'essaye même pas de poser par terre la plante du pied, tant elle est raffinée et délicate, jettera un regard mauvais sur l'homme qu'elle aime, sur son fils et sa fille, sur le fœtus sorti de son ventre, sur les enfants qu'elle a mis au monde. Privée de tout, elle les mangera en cachette, dans l'angoisse et la détresse auxquelles l'ennemi t'aura réduit dans tes villes. Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, paroles écrites dans ce livre pour que tu craignes ce nom glorieux et redoutable, le Seigneur ton Dieu, alors le Seigneur te frappera de manière stupéfiante, toi et ta descendance. Il te frappera de plaies graves et tenaces, de maladies pernicieuses et durables. Il fera revenir sur toi toutes les épidémies d'Égypte dont tu avais grande peur, et elles ne te lâcheront pas. Et même toutes les maladies et les plaies qui ne sont pas mentionnées dans ce livre de la loi, le Seigneur les déchaînera contre toi jusqu'à ce que tu sois exterminé. Vous avez été aussi nombreuses que les étoiles du ciel ? Eh bien, il ne restera de vous qu'un petit nombre de gens, parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Ainsi donc, de même que le Seigneur se plaisait à vous rendre heureux et nombreux, de même il se plaira à vous faire périr, à vous exterminer, et vous serez arrachés de la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères vous ne connaissez, du bois et de la pierre. Et parmi ces nations, tu ne seras jamais tranquille, pas une place où reposer tes pieds. Là-bas, le Seigneur te donnera un cœur inquiet, un regard éteint, une existence qui s'épuise. Ta vie sera en suspens devant toi. Nuit et jour, tu trembleras. Tu n'auras plus de prise sur ta vie. Le matin, tu diras « Qui me donnera d'être au soir ?» Et le soir, « Qui me donnera d'être au matin ?» Tellement ton cœur tremblera au spectacle de ce qui se déroulera sous tes yeux.
Et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte, par une route dont je t'avais dit, tu ne la reverras plus jamais. Et là, vous vous mettrez vous-même en vente pour être les serviteurs et les servantes de tes ennemis, mais il n'y aura pas d'acheteur. Voici les paroles de l'alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de conclure avec les fils d'Israël au pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.